Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne vers plus de conscience et d'amour de soi, des autres et du monde. Je m'appelle Laura et j'ai à cœur de t'accompagner à travers mon cheminement et mes apprentissages vers une vie plus alignée et plus heureuse. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Il est vraiment temps d'ouvrir grand. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast et on va parler d'un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Vraiment, c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup penchée ces dernières années. Comment prendre sa place ? C'est vraiment ce sur quoi j'ai travaillé en parallèle de plein d'autres choses, de ma vie aussi quotidienne, on va dire. Mais apprendre à dire non, apprendre à poser ses limites, ne pas écouter les autres, bien choisir son entourage, savoir justement qui écouter, qui ne pas écouter, sélectionner l'information, savoir s'affirmer, s'exprimer, gagner confiance en soi, augmenter son estime de soi. Tout ça, c'est des sujets qui sont forcément interreliés. Donc il y en a certains que j'ai approfondis et que j'ai sélectionnés pour en faire un podcast entier. Ça ne dit pas que ceux qui n'ont pas eu encore leur podcast complètement dédié ne sortiront pas plus tard. Mais là, j'avais envie de vous faire comme un condensé de comment prendre sa place, comment s'affirmer, comment ne plus se sentir de trop, comment faire en sorte que les autres ne nous écrasent plus, comment faire en sorte que lorsqu'on est dans un groupe, on ne se sente pas de trop, qu'on puisse être à l'aise et que ce malaise là dans notre corps, cette gêne, ce sentiment d'illégitimité, limite on n'aurait pas le droit d'être là, on n'a pas le droit d'ouvrir la bouche parce que ça serait nul, parce que ça serait pas à la hauteur, parce que les autres sont supérieurs à nous. Ça franchement c'est des pensées qui sont juste défavorables, qui nous tirent vers le bas en fait. Et ça c'est vraiment un fléau. Oui, j'utilise ce mot, c'est un fléau parce que moi pendant longtemps et même durant toute mon adolescence quasiment, j'avais souvent ce sentiment de devoir faire attention en fait à ce que je dis parce qu'il fallait que ça soit à la hauteur, il fallait que ça soit bien réceptionné en face, il fallait que ça soit assez intéressant, assez intelligent, assez drôle parce que sinon on n'allait pas m'écouter. Il fallait que j'apprenne en fait à parler fort ou à devoir prendre ma place, à me faire écouter, à me faire entendre parce que en fait, au fond de moi, je sentais que j'avais pas ma place, je n'arrivais pas à trouver ma place au sein de certains groupes sociaux. Et donc finalement, il y avait des mécanismes qui se mettaient en place et qui sont tellement néfastes pour soi. Et en plus, derrière, ça cultive une mauvaise image de soi, une estime qui est vraiment faible. Et c'est dommage parce que en fait, finalement, on a tous notre place à prendre. Et le monde, c'est comme un puzzle qui a besoin que chaque pièce soit à sa place pour que le puzzle soit complet. Et ça, c'est une image que j'utilise énormément et on va en parler beaucoup plus en profondeur dans ce podcast parce que c'est un sujet qui me tient, comme je l'ai dit, vraiment à cœur. Pendant mon adolescence, j'avais aussi beaucoup ce sentiment de gêne parce que j'avais peur qu'on me rejette, j'avais peur qu'on ne m'aime pas et donc ça m'empêchait parfois de poser mes limites, de dire ce que je pense vraiment parce que je voulais qu'on m'accepte, je voulais rentrer dans les cases, rentrer dans les codes, être finalement socialement acceptable. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais d'être bien perçu en fait, de paraître pour une bonne personne, de paraître quelqu'un de sympa, de drôle, qu'on apprécie, d'être cette personne qu'on a tout le temps envie d'inviter parce qu'on sait que si elle est là, ça va être chouette. Et en fait, on peut être cette personne, cette bonne personne qu'on a envie d'inviter, qui est intéressante, qui est intelligente, qui est ce que vous voulez, en étant soi-même. C'est possible et l'un ne va pas sans l'autre. Finalement, c'est en étant moi-même qu'on va m'aimer pour qui je suis, qu'on va apprécier qui je suis. Et si je ne suis pas réellement qui je suis, si je ne reflète pas qui je suis vraiment, comment les gens peuvent me connaître, comment les gens peuvent apprécier qui je suis s'ils ne le voient pas, si je ne leur montre pas. Et ça, c'est la première réflexion qui m'a fait un déclic, qui m'a fait prendre conscience que les gens pourront m'aimer réellement pour qui je suis à partir du moment où je leur montrerai qui je suis réellement.
Et ça paraît logique dit comme ça. Sauf que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce que c'est le quotidien qui fait que, parce que ce sont nos insécurités, nos peurs, nos doutes qui parlent à notre place, qui prennent le dessus. Et tout ça, en plus, ça génère du stress, ça génère de l'anxiété, ça joue énormément sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut plus parce que finalement, se libérer de tout ça, ça fait du bien en fait. Ça permet de vivre sa vie de façon beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine, beaucoup plus libre. Et de se soucier constamment de ce que les autres vont pouvoir penser et dire de nous, ça, c'est pas une vie. On ne veut plus de ça. Et donc, c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu de mon expérience et on va voir ensemble comment prendre réellement sa place, comment ne plus avoir peur de ne pas être assez bien ou d'être inférieur aux autres parce que de toute façon, on ne l'a jamais été. C'est de la construction mentale qu'on va justement déconstruire aujourd'hui pour que ça ne revienne plus jamais. Déjà, le premier point que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est d'apprendre à dire non. Parce que on ne se rend pas compte, mais dire oui de façon forcée, de façon à faire plaisir à l'autre, ce n'est pas un vrai oui. Et donc par exemple, si on vous invite quelque part et que vous n'avez pas envie d'y aller, mais que vous dites quand même oui pour faire plaisir, la personne en face, elle va sentir que vous n'êtes pas réellement présent, que vous n'êtes pas réellement disponible et que votre énergie est faible et que vous n'avez pas beaucoup d'énergie finalement à accorder à cette personne. Est-ce que vous pensez que c'est mieux quand même d'y aller, mais de ne pas être présent, de ne pas être disponible pour la personne, mais de le faire pour lui faire plaisir, ou de choisir réellement le moment où vous avez envie d'y aller avec la personne et d'être réellement présente pour la personne? Et ça se ressent finalement et vous allez être là pleinement présent, pleinement disponible et du coup votre énergie va être haute, vous allez être en joie, vous allez être enjaillé par ce que vous êtes en train de faire et ça fait toute la différence. Donc je pense que vous avez la réponse à cette question. Le mieux c'est un vrai oui, un oui qui vient du cœur, un oui qui fait que vous ne transgressez pas vos propres limites et vous vous écoutez, vous vous faites passer en priorité. Et je ne dis pas que ça voudrait dire de ne jamais faire plaisir aux autres. Par contre, d'apprendre à trouver un équilibre et qu'il y ait plus de réponses en accord avec ce que vous voulez vraiment dire, plutôt que qu'il y ait davantage de réponses en obligation pour faire plaisir aux autres. Trouver un ratio comme un 90-10 ou 80-20. Un 80-20, c'est pas mal. Et du coup, 80% du temps, dites réellement oui ou non en fonction de ce que vous voulez. Et 20% du temps, si c'est faire un petit peu plaisir, faire un effort pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que c'est ce qu'il va y avoir de mieux finalement pour l'harmonie de la relation ou autre, ok, tant que ça reste que 20% du temps. Il faut trouver un équilibre là-dedans et ne pas dire oui constamment alors qu'on n'a pas envie. Vraiment, apprendre à dire non, c'est aussi apprendre à poser ses limites et c'est le deuxième point que je voulais aborder avec vous. Poser ses limites, c'est vraiment indiquer aux autres que vous êtes respectable et qu'ils doivent vous respecter. Les gens, ils ne respecteront que vos limites à partir du moment où vous les posez. Parce que comment on peut respecter une limite qui n'est pas posée? Si vous n'apprenez pas aux gens comment vous traiter, si vous ne leur dites pas comment vous traiter, comment vont-ils savoir comment il faut vous traiter? Poser vos limites, c'est vous respecter vous-même, c'est honorer qui vous êtes, c'est vous faire passer en priorité, c'est montrer en fait aux autres que vous êtes gentil, vous êtes sympa, vous êtes disponible, vous accordez du temps, vous êtes ouvert, ça n'enlève en rien à votre gentillesse, à votre bonté, à ce qui vous rend spécial, à votre lumière, à ce qui vous fait briller. Par contre, il y a des limites à ne pas franchir. Vous êtes quelqu'un à respecter qui a besoin, je sais pas moi, peut-être de bienveillance, de tolérance, de compassion, de respect. En fait, vos valeurs vont être vos limites, ce que vous acceptez, ce que vous ne tolérez pas. Et tout ça, ça va donner le ton aux autres de qu'est-ce qui est ok ou pas avec vous. Vous voyez quelqu'un qui ne pose pas ses limites, et ben ça va être quelqu'un qui, si on fait des blagues sur elle, si on, sous prétexte d'ironie, de sarcasme, on va un petit peu la dénigrer, un petit peu lui lancer des piques pour rigoler, c'est une personne qui va rien dire
Et puis finalement, dans la tête de toutes les personnes qu'elle côtoie, ça va être ok parce que c'est un tel, donc du coup, elle dit jamais rien, on peut lui lancer des pics, ça la dérange pas. Mais c'est pas parce qu'elle ne dit rien et qu'elle ne pose pas sa limite que ça ne lui fait pas du mal. Et par exemple, de réagir quand quelqu'un vous fait ça parce que c'est quelque chose que vous n'acceptez pas, de lui dire « Eh oh là, non, ça j'accepte pas », ça montre aussi aux autres que vous avez des limites et qu'il faut vous respecter. Et regardez autour de vous. Est-ce qu'il y a des personnes, j'en suis sûre qu'il y a des personnes que vous autorisez à lancer un petit pic, à parfois même pas rabaisser, mais vous savez, ce petit truc qui fait mal ou cette petite moquerie de trop ou quoi, vous allez vous autoriser à la faire sur certaines personnes et puis d'autres, c'est même pas pensable, c'est même pas imaginable parce que vous savez que ça ne passera pas. La différence entre ces deux personnes, c'est que les limites ne sont pas les mêmes et que peut-être il y a de fortes chances que la personne qui autorise ça n'a juste pas su poser ses limites. Parce que personne n'a envie d'être abaissé, personne n'a envie d'être moqué, personne n'a envie d'être humilié. Et du coup, c'est vraiment une question de limite. Alors, je nuance quand même mes propos. Je pense qu'il y a des personnes qui vraiment sont ok avec ça parce qu'ils adorent rigoler d'eux-mêmes, ils adorent les moqueries, ça peut être un peu un humour en fait finalement. Donc vraiment, je nuance et il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Mais vous savez, parfois dans les groupes, vous vous souvenez quand vous étiez plus jeune, que ce soit au collège, au lycée, dans votre enfance, il y avait toujours cette personne qui était un peu le ou la souffre-douleur du groupe, qui laissait passer les moqueries, qu'on pointait du doigt, sur qui on faisait tout le temps les blagues. Cette personne-là, en fait, c'est juste qu'elle a une estime ou une confiance en elle qui est très basse, très faible, et qui ne sait pas poser sa limite, ses limites, parce qu'elle a peur qu'on la rejette et qu'on ne l'aime plus. Et donc, pour être aimée, pour être validée, pour être accueillie au sein du groupe, elle accepte ce genre de comportement-là, ce genre de mots, de moqueries, d'humiliation, parce que c'est mieux que d'être seule. Et en fait, ça c'est un exemple, c'est une explication. Et derrière, toutes les personnes qui ne posent pas leurs limites ont forcément une justification, une explication. Si vous n'arrivez pas à poser vos limites, posez-vous la question de quoi j'ai peur. Est-ce que j'ai peur d'être seule? Est-ce que j'ai peur qu'on me rejette? J'ai peur qu'on ne m'aime plus? J'ai peur qu'on découvre qu'en fait je suis pas drôle? J'ai peur qu'on découvre quoi? C'est ça la vraie question. Donc voilà. Et je voulais finir ce podcast par le point qui est aussi très important, c'est que pour prendre sa place, il faut arrêter d'écouter les autres. Parce que les autres vont tout le temps vous dire des choses qui vont être vraies pour eux, mais pas forcément pour vous, et qui vont être bénéfiques, du moins dans leur prisme des choses, et qui ne vont pas forcément être bénéfiques pour vous. Exemple. Moi, j'ai été confrontée, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur et quand j'ai ouvert mon cabinet de thérapie, à des personnes dans mon cercle proche qui me donnaient des conseils, qui me disaient « mais peut-être fais ci, fais ça ». Un exemple que je peux vous donner, ça a été ma mère. Ma mère me conseillait beaucoup sur mes prix et elle me disait que j'étais un petit peu trop chère parce que les gens n'avaient pas beaucoup d'argent et qu'il fallait pas que je sois trop chère pour que je puisse avoir des clients. Ça, c'est son point de vue, qui d'ailleurs met en lumière ses doutes, ses peurs et son rapport à l'argent. Moi, quand elle me disait ça, j'avais l'impression que si je devais faire des bas prix, c'est parce que les clients n'allaient pas respecter mon travail, qu'ils n'allaient pas voir la valeur de mon travail et que je méritais d'être payée à ma juste valeur. Et les prix qu'elle m'indiquait n'étaient pas en corrélation avec ce que j'estimais de la valeur que je pouvais apporter aux gens. Et donc si j'avais écouté ce qu'elle me disait, j'aurais mis des prix plus bas et donc finalement j'aurais pas posé mes limites correctement. Et à chaque rendez-vous, j'aurais eu l'impression qu'on profite de moi et que je ne suis pas rémunérée à ma juste valeur. Vous voyez, là, dans ce cas-là, c'est pas une mauvaise intention de sa part. C'était juste le reflet de son prisme de vue, de la vie, de son rapport à l'argent et de comment elle fonctionne avec ça. Moi, dans mon prisme de vue, les personnes qui auront besoin de mes services seront prêtes à payer le prix qu'il faut et j'ai envie d'être rémunérée à ma juste valeur. J'ai envie de pas me sentir bafouée, de pas me sentir piétinée parce que les prix sont trop bas. C'est un exemple comme un autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on écoute les autres, on écoute leur façon de voir le monde, on écoute leurs conseils qui vont être teintés de leur peur, de leur expérience, de leur manière de voir les choses. Et donc, mon meilleur conseil là-dessus, c'est vraiment de vous orienter pas vers des personnes
qui tiennent à vous et que vous aimez, mais plutôt vers des personnes qui ont déjà obtenu ce que vous voulez obtenir. Donc moi, par exemple, si je continue avec cette même situation des prix, je me suis dirigée plutôt vers ma formatrice de pratique qui, elle, avait ses tarifs beaucoup plus élevés que, par exemple, ce que ma mère me disait. Enfin, beaucoup, faut nuancer. Mais c'était plus élevé que ce que ma mère me conseillait de faire. Et je me suis dit, ok, moi j'ai envie de quoi ? Est-ce que sa pratique, ses prix, son cabinet de thérapie, etc., c'est quelque chose qui me donne envie ? Oui. Est-ce que ses rémunérations, ça peut plutôt me donner envie et sa manière, comment elle se positionne en fait par rapport à tout ça, ça m'inspire, ça me tire vers le haut ? Oui. Ok. Et ben je vais plutôt me diriger vers ça. Et en formation, ma formatrice nous avait donné des conseils justement sur les prix. Et donc finalement, j'ai préféré écouter cette personne plutôt que ma maman. Non pas que je préfère ma formatrice à ma mère ou qu'elle a plus de valeur que ma mère, pas du tout. Le simple fait que ça me mettait plutôt en direction vers là où j'avais vraiment envie d'aller et je me sentais beaucoup plus alignée à ce conseil et à cette manière de faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, le but, c'est de ne pas écouter les autres, de ne pas trop écouter les autres et surtout de sélectionner les personnes que vous écoutez parce que parfois des personnes vont être très bien intentionnées et parfois pas d'ailleurs, il faut le préciser, mais les personnes qui sont bien intentionnées et qui vont vous donner leurs conseils, parfois ce ne sont pas des personnes qui sont là où vous avez envie d'être ou qui ont la conscience des choses, du moins qui sont les mieux calés dans le domaine où vous avez un choix à faire. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire par là. Il faut apprendre à sélectionner les personnes que vous écoutez et surtout à écouter les personnes qui ont déjà réussi ce que vous voulez. Parce qu'en fait, c'est ce qui permet de se diriger vers ce qu'on veut obtenir. Et qui de mieux que quelqu'un qui a déjà réussi pour vous conseiller parce que cette personne est déjà passée par là. Voilà, donc je précise quand même, je nuance, ça n'enlève en rien la bonne intention des personnes qui ont voulu nous conseiller, ça n'enlève en rien leur valeur, l'amour qu'il peut y avoir entre vous et cette personne, ça n'enlève en rien à tout ça, c'est juste que il faut sélectionner les conseils, donc vous n'êtes pas obligé de renvoyer chez les gens, vous pouvez juste écouter, prendre, et derrière vous faites le tri entre ce que vous avez reçu comme conseil, et puis vous vous fiez à votre instinct, vous vous fiez à ce qui résonne vraiment au fond de vous, et c'est ça en fait qui va vraiment vous permettre de vous ancrer tel que vous avez envie de vous ancrer. Et donc c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir prendre votre place en étant aligné à ce qui résonne pour vous, en étant aligné à ce que vous voulez vraiment. Voilà, donc ne faites plus les choses en fonction des autres, faites les choses en fonction de vous. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. J'avais vraiment envie de venir parler de ces sujets-là, apprendre à dire non, apprendre à poser ses limites et ne pas écouter tout le monde en fait quand vous avez quelque chose, un choix à faire ou quelque chose à mettre en place. Voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt pour un tout nouveau podcast. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous.